J'espère que tu vas toujours aussi bien. On va commencer tout de suite, mais avant ça, petit like et commentaire, comme d'hab, pour le soutien et le référencement. Ici, nous avons pour les petites news et actus du jour, encore une fois sur Twitter, tu l'auras capté. Policier percuté, moto volée, piéton, paniqué, individu drogué sans permis, rodéo urbain et refus d'obtempérer dans le centre-ville de Nantes. Ah bah, on va regarder la petite vidéo. Hop, est-ce qu'il y a du son? Oh là là, t'es dans la merde, dans la merde. Je sais Voilà. pas si tu comprends. T'es dans Ok. la merde. Attends, je mets moins fort parce qu'il y a il y a du son, c'est pour éviter le copyright. Ok. Putain, c'est n'importe quoi, mais ben. Heureusement que le flic l'a interpellé, hein. Et surtout, heureusement que le flic ne l'a pas tué. Parce que je sens qu'il y aurait une énorme manifestation dans les rues et que, spoiler alerte, ils auraient encore tout pété au nom de la justice. Ils auraient pété des barres, à mon avis, parce que le mec votait à droite. Non, mais c'est quand même incroyable qu'on en arrive là. C'est quand même fou. Imaginez si le policier ne le percutait pas. Ne le, n'essayait pas de le retenir. Imaginez un peu, je sais pas moi, t'as un petit enfant qui sort d'ici d'un coup, là, voilà, qui court, un petit de, je sais pas, 3 4 ans, il passe, et il se fait renverser par le type en moto, par le drogué. C'est quand même incroyable. Voilà. Et après, pour le petit, il y aurait juste eu un peu d'indignation et c'est tout. Le mec, ça se trouve, il aurait même pas été jugé. C'est comme d'hab, en fait. Hein. C'est des histoires banales. Voilà. Attention, faudrait pas qu'un délinquant se blesse. J'espère que ce délinquant qui fonce à moto, drogué sur des représentants de l'ordre, sera sévèrement condamné par la justice, au moins 1 ou 2 heures de tige, donc des travaux d'intérêt généraux, histoire qu'il ne recommence pas avant 2 ou 3 jours. Ça s'arrange à Nantes. Bah ouais, les gars, malheureusement. Ça se trouve, là, ils ont. Ah ben, c'est ce que j'allais dire. Hein. On est passé à 2 doigts d'un nouveau Naël, et c'est ce que j'allais dire. Ça se trouve, les gars, ça aurait pu finir comme Naël, tout ça. Hein. Donc, il y aurait une manif pour le jeune Ange parti trop tôt. Donc, ici nous avons Jordan Bardella qui dit la fin de mois, pardon, ne doit plus être une source d'angoisse pour les familles et travailleurs français. C'est ça la véritable justice sociale. Ben oui, chacun et chaque personne a le droit de vivre dignement et décemment de son travail. Donc il dit le pouvoir d'achat et l'urgence de la fin de mois seront mes priorités. Écoutons-le. Le pouvoir d'achat et l'urgence de la fin du mois seront mes priorités. Dès la formation de mon gouvernement, je baisserai les taxes sur les énergies, le carburant, le gaz, l'électricité, le fioul, pour vous rendre immédiatement du pouvoir d'achat. Cette mesure est réaliste, elle est budgétée et financée. Ben, si c'est vrai, c'est très bien. Moi, les gars, je ne pourrais pas en tout cas aller voter pour un parti qui fait en sorte qu'on ne puisse plus déloger les squatteurs. Je n'arrive pas à me rendre compte que l'on puisse suggérer ce genre de loi. Je n'arrive pas à me rendre compte qu'on puisse également vouloir faire voter comme quoi la police soit désarmée. Bah si c'est le cas, je vote pour des policiers avec des pistolets à eau, des matraques en mousse et des menottes en bonbons. Et sera mis en œuvre pour le bien de tous les Français. Le deuxième axe pour vous redonner de l'oxygène, c'est la baisse massive des factures d'énergie. Depuis 2 ans, vous avez subi 45% de hausse de vos factures d'électricité ou de gaz. C'est considérable pour vous, pour les familles françaises et bien sûr pour nos entreprises. Il est surréaliste d'entendre Gabriel Attal promettre en campagne la baisse des factures d'énergie alors que sa toute première décision comme Premier ministre a été d'augmenter les prix de l'électricité de 10% en février. Pour vous soulager encore, j'annulerai la hausse de 11% des prix du gaz prévue par les macronistes au 1er juillet 2024 et j'irai directement à Bruxelles, auprès de la Commission européenne, négocier une dérogation aux règles européennes des prix de l'énergie. Près de chez moi. Grâce à cette dérogation, sur le modèle de celle obtenue récemment par le Portugal ou l'Espagne, la France retrouvera sa souveraineté énergétique, l'avantage historique de son parc nucléaire et un prix français de l'énergie. Cela permettra de baisser les factures de 30% pour vous permettre enfin de respirer. Les fins de mois ne doivent plus être une angoisse pour les familles, pour les travailleurs français. C'est cela la véritable justice sociale. C'est cela la véritable défense de votre pouvoir d'achat. Alors les dimanches 30 juin et 7 juillet, votez pour votre pouvoir d'achat. Votez Rassemblement National. Eh ben, Le pouvoir...
j'espère sincèrement que ce qu'il dit est vrai. Vraiment. Peu importe, de toute façon, pour moi, faudrait, à mon sens, hein, si on fait toujours la même chose, on obtiendra toujours le même résultat. Ça en va de même pour les personnes. Bon, j'aime pas ce mot-là, parce que normalement c'est une démocratie, et dans une démocratie, personne n'a dirigé le pays. C'est le peuple qui dirige son propre pays, qui fait voter ses propres lois. Mais soit, passons. Donc, je n'aime pas. Enfin, comment dire. Ça en va de même pour les personnes qui dirigent. Voilà, si on vote toujours le même parti, il y aura toujours les mêmes merdes, le même résultat. Laissons une chance, peu importe. Gauche, droite, etc. Enfin, même si j'ai du mal à imaginer encore une fois la gauche passer au pouvoir avec toute leur ineptie, les gars. Voilà. Moi, je ne fais qu'une constatation. Hein. J'en ai rien à foutre. Moi, je le dis clairement, c'est une constatation. Il y a beaucoup de gauchistes dans leurs réactions qui sont en pleine dissonance cognitive. Bon, ici, nous avons... Ah, Pfizer, les gars, Pfizer. Et ici, apparemment, donc il s'est noté... Formidable. Après le Texas, c'est l'État du Kansas qui porte plainte contre Pfizer sur les injections. Combien de personnes ont subi des effets secondaires graves, les gars? Je le vois même dans ma salle de sport. Hein. Il y avait un gars, je me rappelle, après sa deuxième dose, il m'a dit, écoute, Jou, franchement, je suis plus du tout le même. Et je dis, vas-y, explique-moi. Il me dit, bah, avant, j'avais un super bon cardio, j'étais vraiment bien musclé. Il me dit, depuis, j'ai perdu mon souffle. Et j'ai perdu une partie de ma masse musculaire, mais surtout d'un côté. Tiens, surtout d'un côté, c'est bizarre ça. Et en fait, c'est quoi? Apparemment, c'était... je ne sais pas si c'est ça, hein. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, je répète simplement ce qu'il m'avait dit. C'est que suite à ça, donc suite à la deuxième dose, il y aurait eu une sorte d'effet secondaire avec le sang qui ne coagulerait plus. Enfin, je sais plus vraiment, mais c'était vraiment compliqué. C'était un problème au niveau du sang en fait, suite à la seconde dose. Et il y en a un autre aussi. Lui, c'était. Enfin, c'est un infirmier qui est venu me trouver, je crois que c'était l'année passée, qui m'avait dit écoute, Jou, franchement, tu te rappelles qu'on parlait il y a 3 heures d'ici ou 2 heures d'ici, je sais plus, sur le vaccin Pfizer, etc., que tu me mettais en garde. Il m'avait dit bah ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Maintenant, à l'époque, je les défendais, parce que lui, il a vacciné beaucoup de personnes. Il m'a dit, mais je regrette. Il me dit, suite à ça, bah, j'ai fait 2 arrêts cardiaques et mon cardiologue m'a dit, cherche pas plus loin. C'est à cause de ça qu'il m'a fait. Voilà. Moi, voilà, je suis pas devin, je répète juste ce qu'on m'a dit, je ne détiens pas la vérité absolue. Moi, quand il y avait le vaccin, les gars, enfin, c'est pas un vaccin vu que ça ne protège pas, regardez la définition, c'est plus une expérimentation, une thérapie génique expérimentale, tout ça, qui n'était pas autorisé à être sur le marché avant de, je crois que c'était juin 2023, un truc comme ça, hein. Donc à l'époque c'était 2020-2021. Bon, ici, c'est quoi? L'État du Kansas intente une action en justice contre Pfizer, l'accusant d'avoir induit le public en erreur au sujet de son vaccin Covid-19 en dissimulant les risques tout en faisant de fausses déclarations sur son efficacité. Bah tiens, Pfizer a fait de multiples déclarations mensongères pour tromper le public sur son vaccin à un moment où les Américains avaient besoin de connaître la vérité, déclare le procureur général du Kansas. Ok. Et ça dit comment se positionne le Front Populaire et le Rassemblement National sur le sujet. C'est vrai qu'on ne les entend pas et c'est extrêmement grave. Hein. Ils porteront plainte au nom de la France ou feront comme la Macronie, le grand mensonge et l'omerta, ne lâchons rien pour la vérité et la justice. Et justement, là, ce que j'ai préparé, c'est en rapport avec ça tombe vraiment bien. Quel avenir pour Stéphane, 23 ans, depuis la 3e dose Pfizer, son quotidien est synonyme de souffrance, angoisse et désespoir. Soyons nombreux à relayer son appel à l'aide. Témoignage intégral. Eh bien, écoutons son petit témoignage et je ne vais pas le couper du tout. Ça ne va pas? La vidéo a été supprimée ou quoi? Attends, on va essayer de la relancer ici. Ah, ici elle fonctionne. Là, on quitte. Hop, voilà. Désolé. Je suis Stéphane, j'ai 23 ans et j'habite à côté de Montluçon dans le sud-ouest de l'Allier. Voilà, j'ai fait les 3 doses du vaccin Covid Pfizer et mon cauchemar a commencé à partir de la 3e dose. Du coup,
Je suis exclusivement malade depuis le 24 janvier 2022. J'ai eu quelques petits trucs avant, mais beaucoup moins que maintenant. Du coup, j'ai mal partout, j'ai une hypersensibilité générale, donc à peine on me touche, j'ai mal. Donc quand je dis que j'ai mal partout, c'est du coup aux pieds, en passant par les bras, les mains, les doigts, enfin partout. Et tout le temps, peu importe ce que je fais, que je sois allongé, assis, debout, ça change rien. Enfin, c'est même pire debout, hein, clairement. Ça me rend très fatigué. Je suis très fatigué tout le temps, peu importe si je dors beaucoup ou non. Et j'arrive plus du tout à être concentré. Là, j'ai un script pour ne rien oublier de ce que je voulais dire. Malheureusement, la maladie n'a fait qu'empirer. J'étais un peu mieux au départ et ça fait qu'empirer. Là, ça fait 2-3 fois que j'ai des acouphènes. Donc j'ai vraiment peur. Voilà. Pour ceux qui savent pas, les acouphènes, les gars, c'est un son au niveau de l'oreille interne, il me semble. Enfin, c'est en gros, t'entends en continu un son désagréable. Je ne cache pas. T'entends un petit... Vous vous en doutez bien, je dors très peu, je dors très mal. Je vois plus aucun avenir, que ce soit professionnel ou personnel. Et ayant fait des tests en psychologie, je serais en dépression, en anxiété totale. Voilà, mais bon, c'est pas étonnant vu tout ce que j'ai. Donc niveau santé, ce que j'ai fait, c'est... Pour les acouphènes, vite fait, les gars, comme ça, là, vous êtes fixés. Donc c'est sifflement, bourdonnement ou grésillement dans l'oreille tout le temps, quoi. Une radio, un scanner, une échographie, un Doppler, une IRM, 3 prises de sang, j'ai vu plusieurs médecins spécialistes et des médecins généralistes. J'ai vu une neurologue, un rhumatologue, 2 psychiatres et un psychologue. Et le plus grand résultat que j'ai, grâce à un médecin généraliste, c'est qu'il m'a fait faire une prise de sang en mars 2024 qui m'a fait déceler la protéine Spike et je l'aurai à 140 fois la dose recommandée. Je l'ai à 6991 UA par millilitre alors qu'on devrait être à moins de 50 UA par millilitre. Donc oui, 140 fois la dose, 2 ans après. Donc oui, forcément ça ne peut pas aller. Je n'arrive pas à l'éliminer, je ne sais pas quoi faire. Donc voilà, j'en appelle vraiment à l'aide parce que je n'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire. Et mon moral est complètement miné. J'ai même plus envie de faire quelque chose dans ma vie tellement que j'en suis à bout. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Bon courage à vous. Au revoir. Oui, les gars, il y a des personnes qui, malheureusement, en cette sombre période extrêmement bizarre, pour garder leur emploi, on les a obligés, je dis bien obligés, à se vacciner. Pour pouvoir continuer à survivre et à faire survivre leur famille, pour pouvoir manger le soir. Ces personnes-là, les gars, vous avez rien à vous reprocher, c'est la faute de l'État. Par contre, et là ça n'engage que moi, les personnes qui ont fait des injections pour pouvoir se sentir libre, voilà, parce que c'est pas ça la liberté, les gars, c'est pas ça du tout. Donc, pour continuer à aller au cinéma et au restaurant, il y avait rien de plus con. Ces gens-là, moi, je ne les plains pas. Je peux avoir de la peine pour eux, oui, mais je ne les plains pas. Ils ont fait ça en leur âme et conscience, et je suis certain, si jamais ces personnes-là ont des gros effets secondaires, je suis certain qu'aller au cinéma et au restaurant, eh bien, ça en valait la peine et qu'elles ne regrettent rien. Stéphane, je ne le connais pas. Le pauvre Stéphane, 23 ans. J'espère en tout cas qu'il n'a pas fait ça pour continuer à vivre pour aller au cinéma et au resto. T'as des personnes aussi qui avaient des comorbidités, ces personnes-là aussi. Elles avaient plus la balance bénéfice-risque, tu vois.
Maintenant, moi, qui suis-je? Je donne simplement mon avis, ce que je crois et ce que j'ai analysé. Bref, dis-moi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé de tout ça. J'espère qu'on aura au jour le fin mot de l'histoire et que pour moi, oui, l'État devrait être condamné, même s'ils ont écrit en tout petit qu'ils n'étaient responsables en rien. C'est ça le problème. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se voit la prochaine. Bye bye, et fais très attention à toi.